Nous allons étudier la procédure à suivre pour créer une static mesh à l'aide du logiciel 3ds Max. Pour cela, il va falloir aller chercher donc le plugin ActorX qui se trouve donc dans le répertoire Binary ActorX et vous choisissez le plugin qui correspond au logiciel que vous utilisez. Donc là, j'ai Max 2010 à disposition. Je copie l'actorx.dlu que je vais mettre dans le dossier plugin de 3ds Max 2010. Je vais maintenant configurer le plugin ActorX dans 3ds Max. Alors pour cela, je rajoute ici, vous voyez, un bouton. Donc je mets 10 boutons. J'aurai un bouton à disposition. Maintenant, dans la partie Utility, je vais chercher ActorX. Je fais un drag and drop. OK. Et voilà, apparaît dans la barre de menu le plugin ActorX. Nous devons maintenant configurer la grille de 3ds Max de façon à ce qu'elle soit compatible avec UDK. Donc je vais ici sous Home Grid, je mets 16, 8 et 8. Alors comme par hasard, c'est toujours 2 puissance 2, 2 puissance 3 et ainsi de suite. Voilà, maintenant la grille est compatible à la grille de UDK. Je crée ici un premier box. Je vais donner donc les dimensions 128, 128 et 128, ce qui correspond justement au brush du kit de développement. Grâce à l'outil de déplacement, je vais pouvoir positionner donc le box au centre du monde en donnant en X, Y, Z la valeur 0. Voyez ici que je donne un nom, je vais appeler ça Mi Box. Je clique ensuite sur l'icône modifier et je vais chercher dans la pile des modificateurs le modificateur UVW Mapping. J'ouvre ici les paramètres et je mets un box autour du cube comme coordonnée de mapping. Ensuite, je vais dans la partie Export. Je choisis ensuite dans la liste des exports l'export du type ASE, je donne un nom, je fais enregistrer, je laisse pour le moment tous les paramètres du plugin export, j'ouvre l'éditeur UDK, je vais ensuite chercher l'explorateur, je fais import, je choisis donc mon box.ase que j'importe. Ensuite, une fenêtre apparaît. Je crée un package. Donc, je vais mettre Mi Package Static Mesh, Mesh, et je mets le nom. Je fais OK. Et voilà, ici, la Static Mesh a bien été importée dans l'éditeur UDK. Je sauve mon paquet et j'enregistre ceci dans le contenu de UDK. Ensuite, je fais donc un drag and drop pour déposer le cube sur le plan. Maintenant, je vais faire donc un test. Donc, je fais un calcul de lumière et de géométrie. Vous voyez déjà l'ombre qui est portée sur le plan. On fait un test et on s'aperçoit que quand je me déplace, je traverse le cube. Ceci veut dire donc que le cube n'a pas de plan de collision. Alors nous allons remédier à ça, on ouvre l'éditeur de Static Mesh et comme vous vous souvenez, on va rajouter une collision. Et ici, on utilise une collision simple, c'est un box, ce qui est représenté ici par la ligne verte. On peut maintenant aussi rajouter une texture. Alors par exemple, je choisis cette texture ici. Je retourne dans l'éditeur de Static Mesh et je développe cette partie du menu pour rajouter la matière en cliquant ici sur la flèche verte.
Voilà, on voit ici la matière. Donc, maintenant, refaisons un test et regardons si l'on passe à l'intérieur du cube. Ce n'est plus le cas. On bute contre le cube vu que on a rajouté une collision. Ensuite, on n'oublie pas donc de sauver notre travail. Et maintenant, nous allons vérifier grâce à l'outil de mesure. Vous vous souvenez, c'est molette de la souris et un drag and drop. On vérifie donc les dimensions du cube. Vous voyez que ça fait 128 par 128, ce qui est exactement ce que nous avons construit dans 3ds Max. Nous allons maintenant vérifier donc certaines propriétés de la static mesh. Alors vous allez dans static mesh component et sous la lumière, vous voyez qu'il faut cliquer sur accepter la lumière, autrement la lumière n'aura aucun impact sur la static mesh. Et là, vous avez la possibilité d'avoir une ombre au sol ou supprimer l'ombre au sol. Donc il faut cliquer Cast Shadow. Ce sera donc la fin de cette partie. Donc nous venons de voir la construction d'une static mesh à l'aide d'un logiciel tiers du type 3ds Max.